démocratie libérale et au régime autoritaire. C'est pour vous dire que ce glissement, il est terrible. D'essayer de comprendre comment on en était arrivé là, et ce qui faisait en voie d'épuisement, et que dans ce contexte, il y a donc une ruée avec Barack Obama, et qui est un mouvement de fond qui détermine la politique américaine. Et donc ce sens, c'est qu'on oublie parfois que ce réveil américain, il se fait donc en réaction à quelque chose. J'ai cité 4 des grandes forces qui conduisent à ce réveil. Les États-Unis de Trump, aujourd'hui, activent une mécanique du chaos qui fonctionne exactement comme chez nous, c'est-à-dire par sidération. On aurait tellement peur du grand remplacement et du reste, on aurait tellement peur qu'on sacrifierait nos libertés. Et cette sidération ferait de nous non seulement des êtres dépourvus de jugement et de libre arbitre, mais en plus des êtres soumis. Soumis à quoi ? Soumis à un certain nombre de puissances qui domineraient le jeu en France et en Europe à travers ces mouvements populistes. Nous sommes au milieu d'un combat existentiel pour nous, Européens. Et donc, le pouvoir de dire non, c'est le pouvoir de constater d'abord que l'avenir qui nous est promis n'est pas acceptable, qu'il nie, et c'est en ça que le choix d'aujourd'hui, c'est ni le renoncement, ni le reniement de tout ce que nous sommes. Et donc il nous appartient, à travers ce pouvoir de dire non, déjà, de fermer ces 2 portes. Non au renoncement, non au reniement. C'est pour ça que je termine l'essai sur l'idée qu'il faut avoir aussi le courage de dire oui. Oui à quoi ? À ce que nous sommes. Oui à la République, oui à l'État-nation, oui à l'héritage que nous avons, nous Français et nous Européens, pour maintenir vivante une République qui soit sur 2 pieds, et c'est important dans cette période de le rappeler, qui soit sur le pied du respect d'un ordre, l'ordre républicain, et de la condition pour qu'on ait un ordre qui puisse durer et répondre à tous, donner une place à chacun, c'est une exigence de justice sociale, c'est le 2e pied. Au bout du compte, tous les Français et tout avancer dans ce combat, mais pour faire en sorte que ce combat puisse gagner. J'ai 3 enfants, je regarde la jeunesse de ce pays. Cette jeunesse, elle a déjà été par 3 fois sacrifiée. La dette, sans doute jamais de retraite, la dette écologique. Donc il y a un sacrifice qui est fait de nos enfants. Et ça, je ne l'accepte pas. Notre génération et moi, quel que soit mon âge, mon premier devoir, c'est de faire en sorte d'apporter jusqu'au bout la contribution qui est la mienne. Activer la surenchère identitaire. Donc il y a un tour de passe-passe qui se fait au détriment de la démocratie.